Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je sors d'un coaching là et j'ai envie de te parler d'un truc. Tu es dans ma chambre, ma nouvelle chambre. J'ai envie de te parler de quand en fait tu fais quelque chose alors que tu n'as pas envie de le faire. Alors dans plein de domaines hein. Je vais t'illustrer la situation. Donc supposons il y a quelqu'un qui te parle. Je vais vraiment m'appuyer sur un coaching que j'ai eu, ça va être plus simple. Il y a quelqu'un qui te parle, qui se confie à toi et tout. Et toi en fait t'en peux plus, genre tu satures d'écouter cette personne et c'est pas contre elle mais juste bah en fait t'as pas l'énergie tu vois. Bah déjà t'as pas besoin de te justifier ou d'avoir une justification extérieure valable du style j'ai tel truc à faire, je suis appelée là. Genre c'est déjà légitime que tu sois fatiguée ou que t'aies besoin de repos ou que t'aies juste pas envie en fait, tu vois. Déjà point très important. Et ensuite souvent quand on fait ça, quand on... comment dire, on dit oui alors que dans notre tête on pense non, ça nous crée une espèce d'incohérence interne et du coup t'es là mais t'es pas bien et puis après tu te dis mais pourquoi j'ai pas fait ce que je voulais. Et en fait quand il se passe ça t'agis souvent en mode inconscient. Donc ce que je te conseille c'est de déjà observer les pensées qui te viennent quand tu vis ce genre de situation. Est-ce que tu te dis j'ai pas envie de vexer cette personne, est-ce que tu te dis je suis une méchante femme, une méchante fille ou un méchant garçon, bref, si jamais je dis non ou que j'envoie chier cette personne pour être très cash. Voilà, est-ce que tu as ces freins là? Et maintenant j'ai envie de te demander, est-ce que finalement c'est à l'autre que tu fais du mal ou est-ce que c'est plutôt à toi? Je pense que c'est vraiment la question à te demander et aussi te dire si je continue de dire oui alors que je pense non, où est-ce que ça me mène à chaque fois. Tu vois là pour la coachée que j'ai eue, on en est venu un peu à la conclusion que bah finalement ça lui crée une incohérence interne. C'est un truc qui m'arrive aussi hein, bien évidemment. Et au fur et à mesure en accumulant toutes ces fois où on dit oui alors qu'on pense non, bah ça diminue notre estime de nous, ça nous fait sentir nul ou incohérent ou pas capable ou quoi. Et donc finalement ces petits actes quotidiens comme ça ont vraiment leur importance. Donc là dans cette vidéo je t'invite, déjà n'hésite pas à me dire si ça t'arrive en commentaire. Et je t'invite vraiment donc à analyser un peu les pensées qui te viennent dans ces moments-là, à comprendre qu'est-ce qui va se passer si tu continues d'agir comme ça et qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu pourrais changer dans cette situation pour que tu te sentes plus en cohérence interne. Et comme je le disais, c'est possible que derrière il y ait des mécanismes, comment dire, que tu aies certaines peurs. Par exemple, si tu as peur de l'abandon ou peur du rejet, bah tu auras peut-être peur de rejeter l'autre. Mais en fait, en réalité, comme je le disais, c'est toi-même que tu rejettes. Donc, je pense qu'il y a cette balance à peser souvent. Et quand on est hypersensible, en plus, on a tendance à faire passer les autres avant nous. Sauf que finalement, ça nous pompe notre énergie. On est saoulé, on n'est même pas vraiment dispo pour la personne. Parce que croyez pas, hein, quand on pense non et qu'on dit oui, la personne, elle le ressent. Enfin, ça crée un truc bizarre, tu vois. Donc déjà, t'aides même pas cette personne parce que cette personne, bah... soit elle le ressent, soit dans tous les cas elle est même pas au courant de ce qui se passe, donc c'est un peu dommage. Et donc voilà, je t'invite à te lancer ce challenge de prendre un truc où souvent, je sais pas, tu te forces à le faire. Tu sais, je vais te donner un autre exemple, c'est une coachée que j'ai qui veut faire une activité artistique par exemple. Mais il y a quelqu'un avec elle et elle ose pas dire ben là j'ai envie d'aller faire mon activité parce qu'elle a peur de laisser la personne. Et en fait encore une fois c'est elle-même qu'elle laisse dans ce moment là parce que bah, finalement elle est déçue d'elle de ne pas avoir fait son activité artistique. Donc voilà, c'est un peu le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Je pense que je reviendrai de temps en temps avec des petites vidéos courtes comme ça. N'hésite pas à me dire si ça te plaît parce que c'est super motivant et encourageant pour que je reprenne les vidéos. Et je te laisse découvrir un peu tout ce qu'il y a de nouveau en ce moment dans les liens en dessous, c'est-à-dire une nouvelle formation. Donc là maintenant il y en a deux. Il y en a une sur la procrastination, je te fais très court hein, mais va voir, ça sera plus simple. Et une sur vraiment la gestion des émotions quand on est hypersensible. Et tu as maintenant des podcasts qui sortent, alors tu vas voir ils sont sur YouTube et tu m'as aussi sur toutes les plateformes quand tu tapes Margot Coaching. Donc voilà, j'espère que ça pourra t'aider. Ça c'est vraiment le contenu gratuit que je propose, à part YouTube où j'ai une petite rémunération, mais bon voilà. Et sinon ça se passe en coaching. Là j'ai plus vraiment de place, donc il faut me contacter par mail et que je te mette sur liste d'attente. Et sinon, eh bien écoute, bon courage pour penser à toi et dire non quand tu penses non. Salut!